j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire le compte rendu ostéo puisque les loulous ont vu l'ostéo semaine dernière quand je vous filme, donc il y a quelques jours maintenant, presque une semaine. Donc ils voient l'ostéo tous une fois par an, sauf Erebor qui la voit 2 fois par an parce qu'elle en a besoin. Les autres du coup une fois par an ça suffit. Donc là c'était au tour des grands, donc il y a Voyou, Vivi, Paloma, Erebor et également Onyx qui ont vu l'ostéopathe aujourd'hui. Onyx est passé pour éviter d'attendre un an entier puisque les poulains sont vus eux normalement en novembre. C'est ce que j'ai commencé à faire, à mettre en place cette année puisque je commence à avoir un peu plus de chevaux et qu'au bout d'un moment, voilà, je peux pas faire tout le monde au même moment. Donc sur ce, je vais vous dire ce qu'il en ressort de cette visite de l'ostéo et ma foi je suis plutôt contente. Donc le premier poney à être passé, c'est tout simplement de mémoire Erebor, voilà, donc elle, tout va bien. On avait le côté gauche qui était bloqué, voilà, donc sûrement une connerie au pré ou quelque chose comme ça. En tout cas, moi dans le travail, je sentais qu'elle était un petit peu moins souple. Voilà, elle avait plus de mal à venir s'incurver à gauche. Mais sinon, il n'y avait pas énormément de changements. Voilà, il y avait aussi un petit peu le côlon qui était impacté. Et elle avait également l'estomac. Donc là, l'estomac, ça fait un petit moment qu'elle n'avait pas eu, mais voilà, parce qu'elle était pleine, je pense. Et là, ça revient. Donc voilà, elle a toujours eu voilà, l'estomac qui est un petit peu impacté à chaque fois. Donc c'est aussi pour ça qu'elle voit Célia, donc notre ostéopathe, 2 fois par an, pour tout simplement enlever les tensions et éviter qu'on ait des problèmes plus grave qui s'instaure. Donc après Erebor elle est assez nerveuse et émotive, donc voilà, c'est l'estomac qui trinque souvent. Et ensuite on avait au niveau crânien, voilà, pas mal de choses à faire. Alors ça je pense que c'est tout simplement les stimulations, voilà, que ce soit dans le travail, dans le troupeau, un petit peu tout qui est revenu on va dire après la gestation. Mais voilà, c'était rien de grave en soi, elle allait plutôt très bien, donc voilà, que des petites choses à rectifier, mais globalement on avait une jument qui était plutôt très bien dans son corps. Ensuite on a fait passer Voyou, donc Voyou lui c'était le poney qui était le mieux, donc elle était très contente de lui puisque l'an dernier il avait été voilà, c'était le pire on va dire hein, de tous. Il avait énormément de blocages et il avait vraiment trinqué sur la saison d'avant. Là clairement cette saison c'est beaucoup mieux passé pour lui. On a aussi eu un travail beaucoup plus dans son sens. C'est vrai que j'ai un petit peu moins forcé avec les cavaliers de temps en temps. Notamment quand je voyais que ça passait pas, puisque comme je vous l'ai dit à un moment, voilà, au lieu de faire passer les cavaliers en premier et leur ego, ouais, moi je préfère passer en fait les poneys. Au bout d'un moment, il faut comprendre qu'en équitation en fait on est deux dans le sport et que si le cheval il est pas bien, il peut pas être performant, en tout cas il peut pas être bien dans sa tête et c'est souvent laissé un petit peu voilà, sur le côté. Donc là j'ai vraiment fait attention cette saison. On a aussi avec une cavalière qui veut passer son galop 7 beaucoup travaillé avec Voyou, beaucoup dans le bon sens et du coup ça a commencé à porter ses fruits. Donc le loulou il avait pas grand chose, il avait un petit peu le garrot bloqué, mais ça c'est dû à sa selle, mais comme je vous l'ai dit dans le vlog de la semaine dernière, voilà, ça va être rectifié. Et ensuite on a voilà, pas grand chose, une petite dorsale ou une petite lombaire, voilà, en soi presque rien. Pour le loulou, au niveau interne, nickel, voilà, il se sent très bien dans son troupeau, il n'y a pas eu de gros changements pour lui, donc voilà, tout va très bien. Et après la tête toujours un petit peu avec lui puisque voilà, il est aveugle, donc il y a des petites tensions ici et là qui se font, mais en soi il était vraiment très bien et avec un corps super. Donc voilà, on est plutôt contente et preuve que voilà, d'avoir un matériel qui n'est pas forcément très adapté, voilà, peut faire des blocages puisque voilà, la selle, comme je vous disais, elle avançait sur le garrot et donc c'est ça qui a fait les petits blocages voilà, qu'il a pu avoir sur lui, mais sinon le reste était plutôt très bien.
Ensuite, on a fait Vivi. Donc Vivi, elle a eu aussi une séance d'acupuncture puisque la louloute est emphysémateuse. Donc l'ostéopathe a aussi une formation acupuncture, donc on en a profité. Elle a beaucoup travaillé sur le diaphragme et sur les poumons. Les deux poumons sont pris, mais voilà, elle a pas mal travaillé dessus. Moi derrière, je fais la nébulisation. Ensuite, on a après au niveau corporel, physique, elle a trouvé beaucoup mieux dans cet état-là. Voilà, puisque Vivi, je vous rappelle, a perdu énormément de poids cet été à cause des crises à répétition. Et en fait, elle trouve là que c'est son poids vraiment qui lui va bien et qui empêche qu'elle ait des séquelles derrière. Donc niveau dos, voilà, il y avait 1 ou 2 petits blocages de vertèbres, mais en soi, comme voyou, pas grand-chose, voire quasiment rien. Et ensuite, elle a trouvé hyper souple. Voilà, donc ce que je lui ai dit, c'est que Vivi, c'était une grosse fainéante et que si elle pouvait travailler tordue tout le temps, elle le faisait. Donc bien sûr, on a un diagonal qui est impacté, toujours diagonale gauche du coup, puisque c'est là où elle se tord tout le temps. Donc voilà, rectifier, mais après sinon elle est plutôt très souple, elle a trouvé, et donc ouais, on peut aller la solliciter beaucoup plus dans le travail pour déjà éviter qu'elle aille se refaire le même diagonal voilà, en termes de blocage et de voilà, solliciter un peu plus le diagonal droit pour équilibrer et faire en sorte que voilà, elle se fasse pas de problématiques sur le gauche. Comme vous pouvez voir là sur déjà les 3 premiers poneys que je vous ai dit, il n'y a pas énormément de choses. Voilà, les comptes rendus sont très courts. Tout simplement parce que ça fait très longtemps que les chevaux sont suivis et que je fais très attention au niveau de leur matériel, que je fais très attention au niveau des cours aussi. Je vais pas aller faire forcer un cheval quand je vois qu'il peut pas forcer, par contre je vais aller le faire forcer quand je vois qu'il peut forcer, ce qui est pas forcément bien perçu par les cavaliers des fois, notamment quand Vivi a ses petites crises d'emphysème, mais en soi c'est que toujours pour son bien-être que je lui fais faire les choses et que des fois, oui, on utilise la cravache parce qu'elle ne répond pas aux aides, mais elle répond pas aux aides parce que les cavaliers lui ont appris à ne pas répondre et que quand elle tousse, les cavaliers arrêtent de travailler avec elle, alors qu'en vrai, quand elle travaille, ça la fait cracher et ça la fait fonctionner au niveau des poumons et donc ça lui fait du bien puisqu'à chaque fois, véridique, dès qu'elle a fait un bon travail, derrière j'ai moins de répercussions sur ces crises de pouce, voilà, ça se diminue fortement et donc voilà, la faire travailler, ça lui fait du bien et donc il ne faut pas hésiter à aller plus loin dans le travail avec elle, malgré qu'elle ait son emphysème. Voilà, on va pas pouvoir le régler, mais par contre on va pouvoir le soulager et maintenir pour éviter d'avoir un emphysème qui prend trop d'impact. Quatrième et dernière grande qui a vu du coup l'ostéo, c'est tout simplement Paloma, donc Paloma qui commence aussi à avoir l'emphysème. Alors elle a qu'un poumon qui est touché sur les deux, donc elle a travaillé plutôt sur ce poumon là. Donc comme je vous disais, elle commence à peine, donc là je commence à lui faire avoir des nébulisations et d'ailleurs je vais en faire ce soir une à Vivi et une à Paloma. Donc c'est assez nouveau, mais voilà, le but c'est d'entretenir et comme je vous disais pour Vivi, faire que ça ne se développe pas et j'espère que ça se développe moins que pour Vivi. Après, ce sont 2 poneys différents, donc voilà, j'ai bon espoir qu'on n'arrive pas au point où on en est avec Vivi, même si on n'est pas dans un emphysème qui est incapacitant pour le cheval, ça reste quand même un gros emphysème qu'elle a Vivi. Donc voilà, je croise les doigts et j'espère que Paloma ça sera pas le cas parce que voilà, c'est pas forcément bien pour eux et facile à vivre non plus. Donc Paloma, elle c'était celle qui avait le plus d'impact alors que c'est celle qui a le matériel le plus adapté. En tout cas que je trouve que j'ai réussi à avoir le mieux sur elle. Mais on avait le dos qui était vachement verrouillé. Alors Paloma est sensible, donc dès que j'ai des cavaliers qui sont un petit peu verrouillés, elle a tendance à se contracter énormément. Et ça va faire des répercussions puisque dès qu'on contracte son dos et qu'on doit forcer en même temps, c'est là où on se fait des petits blocages, où on a des petites douleurs musculaires, où on a des entre guillemets contractures qui se mettent et qui viennent faire des tensions sur des ligaments, etc. Et c'est ce que l'ostéopathe vient régler en fait. Donc elle, toute la chaîne du dos, voilà, il y avait plusieurs points où c'était compliqué, où ça avait beaucoup travaillé et qui n'était pas agréable. Donc
Beaucoup de cavaliers m'ont dit que là ça commençait à être compliqué de monter sur Paloma, qu'elle bougeait de plus en plus, ou quand on mettait la selle, ben voilà, il y avait des moments où, suivant comment on la mettait, elle était moins contente. Mais c'est récurrent chaque année, on a toujours les mêmes problématiques, pourtant elle est montée avec un amortisseur. Mais voilà, même en changeant de selle cette année, en l'ayant encore mieux adapté, voilà, ça reste une jument qui est sensible, donc du coup qui aura toujours ce besoin-là d'ostéo. La faire voir 2 fois par an, il n'y aura pas forcément utilité d'après l'ostéo, parce que vraiment ça arrive, on va dire au 10e ou 11e mois, donc après son rendez-vous. Donc c'est vraiment toujours le 1 an lui va plutôt bien. Après au niveau des pieds, j'étais très contente parce qu'elle n'avait pas de séquelles vu tous les problèmes qu'elle a eu sur 2024, donc ça je suis plutôt très contente. Voilà, il y avait bien sûr un petit peu d'impact sur les épaules, mais pas tant que ça. Vraiment, elle a trouvé que voilà, c'était le dos qui avait plus trinqué comme d'habitude, mais qu'elle avait réussi à bien gérer au niveau des pieds pour éviter d'avoir de grosses compensations en tout cas, ou dès qu'il y a eu des compensations, on a réussi à les faire passer. Donc c'est vrai que moi avec Paloma, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas contents de la montée quand elle a été un petit peu sensible des pieds. Alors c'était pas une jument qui était raide boiteuse, mais c'était une jument qui était inconfortable, et je l'ai quand même fait travailler. Pourquoi je l'ai fait travailler? Tout simplement pour qu'elle marche, parce que en marchant, ben, ça fait circuler tout simplement le sang, ça fait bouger les muscles, ça fait bouger les tissus, et donc dès qu'ils ont des hématomes, etc., le fait de les faire marcher, ça leur fait, voilà, même si au début c'est pas très agréable pour eux, et petit à petit, au fur et à mesure de marcher, et ça leur fait du bien. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on a évité d'avoir des grosses problématiques aux pieds. Alors oui, sur le coup, des fois on a le cheval qui boitille un petit peu ou qui marche sur des œufs, mais petit à petit on arrive à avoir du bien-être. Alors voilà, je tiens à préciser que le parage était toujours bon, qu'elle était ferrée, que c'était vraiment des hématomes qui s'étaient faits voilà, de manière inopinée, avec des cailloux qui étaient rentrés dans les fers, donc voilà, c'était assez costaud, mais que jamais on a fait forcer la jument, la laisser au pré, elle marchait moins. Donc c'était vraiment pour son bien-être, et maintenant on a la confirmation grâce à l'ostéo qu'en fait voilà, c'était vraiment bon pour elle, et que ça a évité d'avoir de gros impacts derrière au niveau corporel pour la louloute. Dernier point pour Paloma, c'est la tête, mais ça elle a toujours beaucoup de travail sur le crânien à faire. Elle a les canaux lacrymaux qui sont bouchés, donc ça y joue, et puis après c'est une jument qui a aussi voilà, qui prend beaucoup, on va dire, ce que le cavalier ressent, et donc ça vient, on va dire, travailler beaucoup au niveau crânien, au niveau muscle, voilà, expression, et donc elle a toujours besoin d'avoir un relâchement de tout ça. Aussi quand elle s'énerve, voilà, avec les cavaliers, etc., c'est là que ça prend. Mais c'est quand même mieux que ce que ça a pu être déjà. Donc en soi, sur les 4 poneys que je viens de vous dire, et qui sont tous les 4 au travail, on a en global des poneys qui sont très bien, qui ont un matériel qui est plutôt pas mal adapté, voire bien adapté, que le travail est bien fait, que voilà, j'arrive à gérer quand il faut ralentir ou quand on peut continuer, et que en soi le travail que je leur fais convient ou est encore un petit peu en dessous de ce qu'ils pourraient faire. Donc voilà ce que j'ai en définitive sur ce bilan ostéo. Donc je suis plutôt très contente, preuve que de faire des points réguliers comme ça, ça aide énormément dans le travail des chevaux, et ça permet d'avoir des chevaux qui soient bien dans leur tête, bien dans leurs sabots, et qui soient bien dans leur corps aussi, pour pouvoir être au mieux, pour travailler, se mobiliser comme il faut, et derrière permettre au cavalier de progresser comme il faut, même si oui, c'est long la manière de faire que j'ai, mais au moins on évite d'impacter les chevaux, et pour moi c'est le plus important, et c'est ce qui devrait être au cœur de la pratique, et non aller à la chasse aux médailles ou à la chasse à la progression la plus rapide. Pour moi, voilà, l'équitation et rapidité, ça va pas en même temps. Oui, on progresse vite des fois, mais c'est sur les petits niveaux. Quand il faut après vraiment rentrer dans le vrai travail et la vraie équitation, ça prend
des années à se faire et ça reprendra des années quand vous changerez de cheval et c'est normal et il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Si vous voulez avoir des chevaux qui soient bien et pas avoir des protocoles derrière énormes de remise en route et tout après des séances d'ostéo, ben voilà, il faut les écouter. Je pense déjà c'est le mieux. Moi par exemple là sur tous les 4 que je vous ai dit, il n'y a eu aucun protocole de remise en route et Vivi a par exemple eu sa séance le vendredi et a travaillé le dimanche et il n'y avait aucun souci et l'ostéo n'y voyait aucun inconvénient. Et il n'y avait aucune restriction pour elle, en tout cas pour le travail. Dernier point, du coup c'est sur Onyx et donc je le mets vraiment à part parce que les séances poulain, c'est pas exactement comme les séances adultes, il y a beaucoup moins de choses à faire. Donc déjà, première chose que je peux dire, c'est qu'au début il s'est un petit peu inquiété voilà, sur l'ostéopathe parce que c'était un petit peu bizarre ce qu'elle lui faisait. On a pris le temps et en soi, il a commencé à accepter et à la fin de la séance, il a plutôt bien participé aussi. Donc le loulou, il avait pas grand chose au niveau squelettique, voilà, physique. Ça reste un poulain, il vient de naître, il y a juste des petites voilà, tensions de croissance, mais pas énormément non plus. Il a une croissance qui est plutôt bien harmonieuse et qu'il arrive à bien supporter. Au niveau viscéral, du coup, il avait un petit peu collant, mais ça c'est dû à son sevrage et au fait d'avoir changé de lieu. Mais elle était quand même très surprise qu'il ne soit pas plus impacté que ça. On verra en novembre voilà, ce qu'il en découlera de lui, si voilà, ça se débloque après son passage. Mais normalement, ça ne devrait pas, puisque là, ça fait maintenant 2 mois qu'il est là, donc c'est assez récent. Mais en tout cas, voilà, il va plutôt très bien au niveau interne. Il y avait, comme je vous dis, juste le côlon. Après, le reste va plutôt très bien. Au niveau cervical, il avait un petit peu plus de choses, et notamment au niveau de la nuque. Donc elle a dû lui faire passer la nuque. Alors pour ceux qui connaissent l'ostéopathie équine, voilà, c'est une manipulation qui peut être un petit peu importante sur les chevaux. Il y a des chevaux, ils n'aiment pas forcément le faire. Et lui, il y a participé, donc c'était chouette, on l'a fait vraiment à la fin de la séance. Et du coup, moi j'avais remarqué, ça je vous l'ai dit dans sa vidéo de présentation que je vous ai déjà sortie, qu'il avait une oreille un petit peu plus courte que l'autre. Et c'est possible que ce soit les tensions de la nuque qui ait fait qu'il y ait eu un petit problème dans la croissance de l'oreille. Mais on n'est pas sûr, voilà, donc on verra bien d'ici quelques mois, quelques semaines, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas forcément trop changé. Ce que j'ai vu, en tout cas, c'est qu'il avait une meilleure mobilité. Et ça, c'est ce que je voulais. Parce que en soi, si l'oreille est un peu plus petite et qu'il y a une malformation, au moins qu'il ait une bonne mobilité d'oreille. Parce que je voyais que mécaniquement, c'était pas pareil entre la gauche et la droite. Mais en tout cas, voilà, on va voir si ça a un impact ou pas. Ou si c'est juste, comme je vous disais, une malformation. Mais sinon, il va très bien. Il a été plutôt sympa dans toute la séance. Donc voilà, le bilan en global est pour tous très bon. Voilà, je suis hyper contente parce que voilà, ça veut dire que les cavaliers font quand même attention à ce que je leur dise. Font aussi attention au poney et prennent le temps. Donc voilà, c'est tout bénef et je suis hyper heureuse voilà, d'avoir des poneys qui maintenant on va dire sont bien et de trouver en fait ce qui va pour tout le monde. Voilà tout le monde, c'en est tout pour ce bilan. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'ai essayé de faire le plus court possible pour éviter d'avoir une vidéo trop longue. N'hésitez pas à me dire votre retour en commentaire, ce que vous en avez pensé. Et si vous aussi vous faites appel à l'ostéopathe pour votre poney. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!